Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Dans ce monde rempli de visages souriants et de paroles rassurantes, il existe des cœurs cachés, des intentions voilées et des influences invisibles qui peuvent détruire une vie sans bruit. La lumière d'Allah éclaire notre chemin, mais encore faut-il savoir reconnaître les ombres qui nous entourent. As-tu déjà ressenti qu'une personne proche de toi semblait t'aimer, mais que ta vie devenait plus lourde à son contact? As-tu déjà perdu ta paix intérieure sans comprendre pourquoi? Pourquoi certaines relations nous éloignent-elles d'Allah au lieu de nous en rapprocher? Aujourd'hui, à travers les enseignements de l'islam et les rappels inspirants du docteur Zakir Naik, nous allons découvrir ces 7 types de personnes qui peuvent ruiner ta vie en secret, spirituellement, émotionnellement et parfois même matériellement. Allah dit dans le Coran: « Ô vous qui avez cru, prenez garde à vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous êtes bien guidé. » Sourate Al-Maïda 505. Abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente et partage cette vidéo pour que cette lumière atteigne d'autres cœurs. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. L'hypocrite caché. Celui qui sourit mais jalouse ton succès. Il y a des regards qui applaudissent, mais des cœurs qui envient. Il y a des sourires chaleureux, mais des intentions froides. L'hypocrite caché n'est pas ton ennemi déclaré. Il ne s'oppose pas ouvertement à toi. Au contraire, il se tient près de toi. Il te félicite pour tes réussites, il partage tes moments de joie, il prononce des paroles douces. Pourtant, dans le secret de son cœur, une jalousie silencieuse grandit. L'islam nous met en garde avec une clarté puissante contre l'hypocrisie, le nifaq. Allah décrit dans le Coran ceux qui disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Ils montrent un visage et en cachent un autre. Extérieurement, ils paraissent loyaux. Intérieurement, ils espèrent ton échec. Leur douleur n'est pas ta tristesse, c'est ton succès. Parfois, tu ne le remarques pas immédiatement. Tout semble normal. Mais peu à peu, tu ressens une lourdeur après certaines conversations. Tu partages un projet et au lieu d'un soutien sincère, tu reçois des remarques déguisées. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Fais attention, tu pourrais échouer. Ne te précipite pas. Ces phrases semblent protectrices, mais elles contiennent parfois une graine de doute. L'hypocrite ne détruit pas directement. Il sème le doute, il insinue, il ralentit ton élan. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a averti que parmi les signes de l'hypocrite, lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il trahit. Lorsqu'on lui confie quelque chose, il trompe. L'hypocrisie n'est pas seulement religieuse, elle est relationnelle. Elle est cette fracture entre la parole et l'intention. La jalousie est un feu intérieur. Elle consume celui qui la porte, mais elle peut aussi brûler celui qu'elle vise. L'hypocrite jaloux observe tes bénédictions comme si elles lui avaient été retirées. Il oublie que les provisions viennent d'Allah. Il oublie que chaque réussite est un décret divin. Alors, au lieu de dire « Masha'Allah, qu'Allah te bénisse davantage », son cœur murmure « Pourquoi lui et pas moi ?» Spirituellement, cette présence est dangereuse. Car à force d'être exposé à des insinuations constantes, tu peux commencer à douter de toi-même. Tu peux minimiser tes capacités. Tu peux réduire tes ambitions pour ne pas déranger. Et c'est ainsi que ta lumière diminue, non pas à cause d'un ennemi déclaré, mais à cause d'un sourire trompeur. Allah nous enseigne aussi l'histoire des hypocrites à Médine, qui vivaient parmi les croyants mais complotaient en secret. Leur proximité était plus dangereuse que l'opposition ouverte. Car l'ennemi visible te pousse à te protéger. L'ennemi caché t'endort. L'hypocrite jaloux peut aussi répandre subtilement des rumeurs, déformer tes paroles ou transmettre des informations incomplètes pour ternir ton image. Toujours discrètement,
toujours avec prudence, toujours avec un masque. Ce type de personne peut ruiner ta vie en secret parce qu'il connaît tes faiblesses, il connaît tes rêves, il connaît tes peurs. Et parfois, il utilise ces informations non pas pour te protéger, mais pour se rassurer lui-même. La jalousie, hasad, est mentionnée dans le Coran au point qu'Allah nous enseigne de chercher refuge contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Cela montre à quel point ce mal est réel. Il n'est pas imaginaire, il est spirituel, émotionnel, parfois même matériel. Protège ton cœur. Observe les réactions lorsque tu réussis. Observe les silences étranges après une bonne nouvelle. Observe les changements d'attitude lorsque ta lumière brille plus fort. Car tout le monde ne supporte pas de voir quelqu'un avancer avec la bénédiction d'Allah. Et souviens-toi, celui qui t'aime sincèrement invoque pour ton élévation. Celui qui est hypocrite espère secrètement ta diminution. 2. Le mauvais ami, celui qui t'éloigne d'Allah progressivement. Tout commence doucement, presque imperceptiblement. Le mauvais ami ne vient pas vers toi avec un panneau indiquant « danger ». Il ne te dit pas « je vais détruire ta foi ». Non, il s'assoit à côté de toi, il rit avec toi, il partage tes moments, il te comprend. Et c'est justement là que réside le danger. Le mauvais ami ne t'attaque pas directement, il t'invite subtilement, il te dit « ce n'est pas grave si tu rates cette prière, tu la rattraperas ». Puis « tu es encore jeune, profite un peu ». Puis « Allah est pardonneur, ne sois pas trop strict ». Chaque phrase semble légère, raisonnable, presque bienveillante. Mais petit à petit, ton cœur change. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a donné une image puissante. Le bon compagnon est comme un vendeur de parfums. Soit il t'en offre, soit tu en achètes, soit au minimum, tu profites de sa bonne odeur. Le mauvais compagnon, lui, est comme le forgeron. Soit il brûle tes vêtements, soit tu respires une odeur désagréable. Cette comparaison n'est pas exagérée, elle est une réalité spirituelle. Car l'être humain est influençable. Les cœurs s'imprègnent des ambiances. Si tu fréquentes quelqu'un qui parle constamment de dunya, d'apparence, de plaisir immédiat, ton cœur commence à s'orienter vers cela. Si tu fréquentes quelqu'un qui retarde la prière, tu commenceras à la retarder. Si tu fréquentes quelqu'un qui banalise le péché, tu finiras par ne plus le voir comme grave. Le plus dangereux, c'est que la perte ne se voit pas immédiatement. Tu ne te réveilles pas un matin en disant « j'ai perdu ma foi ». Non, c'est progressif. Comme une ombre qui s'allonge au coucher du soleil. Au début, tu es toujours attaché à la mosquée. Puis tu y vas moins souvent, puis seulement le vendredi, puis parfois plus du tout. Le mauvais ami transforme l'exception en habitude. Ce qui était rare devient normal. Ce qui était honteux devient drôle. Ce qui était interdit devient culturel. Et ton cœur, qui était sensible, devient moins réactif. Allah nous avertit dans le Coran qu'au jour du jugement, certaines personnes diront « Malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami ». Imagine ce regret. Imagine réaliser trop tard que la personne avec qui tu partageais tes soirées était la cause de ton éloignement d'Allah. Le mauvais ami ne te pousse pas forcément vers les grands péchés au début. Il commence par les petites négligences. Il rend la désobéissance confortable. Il rend la distraction normale. Et surtout, il te rassure dans ton éloignement. Spirituellement, cette influence agit comme un poison lent. Elle ne tue pas immédiatement. Elle affaiblit. Elle fatigue. Elle éteint la lumière progressivement. Tu ressens moins de douceur dans la prière, moins d'émotion dans le Coran, moins de remords après une faute. Et parfois, tu ne comprends même pas pourquoi ton cœur est devenu lourd. Ce n'est pas toujours que ton ami est mauvais en apparence. Il peut être généreux, drôle, attachant. Mais s'il ne te rapproche pas d'Allah, s'il ne te rappelle pas la prière, s'il ne t'encourage pas à t'améliorer, alors son influence est dangereuse. Une vraie amitié en islam est celle qui t'élève. Celle qui te dit « Viens, prions ensemble ».
celle qui te rappelle quand tu oublies, celle qui invoque pour toi en ton absence, celle qui protège ton honneur. Observe tes relations. Après avoir passé du temps avec cette personne, te sens-tu plus proche d'Allah ou plus distrait, plus motivé à faire le bien ou plus insouciant? Car ton entourage façonne ton destin spirituel. Et parfois, la plus grande destruction ne vient pas d'un ennemi, mais d'un ami qui t'éloigne d'Allah sans que tu t'en rendes compte. 3. Le manipulateur, celui qui joue avec tes émotions. Il ne crie pas. Il ne menace pas ouvertement. Il ne montre pas toujours son vrai visage. Le manipulateur agit avec subtilité. Il comprend tes émotions, il observe tes faiblesses, il analyse tes peurs, puis il les utilise. Certaines personnes ne cherchent pas ton bien-être, mais ton contrôle. Elles utilisent la culpabilité pour te faire plier après tout ce que j'ai fait pour toi. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça. Elles utilisent la peur. Tu ne trouveras personne d'autre. Sans moi, tu ne réussiras pas. Elles utilisent même la flatterie excessive. Tu es le seul qui peut m'aider. Personne ne te comprend comme moi. Tout semble émotionnel, intense, profond. Mais derrière ces mots se cache parfois une stratégie invisible. En islam, la justice, ADL, et la sincérité, sidgu, sont des piliers fondamentaux. Allah nous ordonne d'être justes, même contre nous-mêmes ou contre nos proches. Le manipulateur, lui, ne cherche pas la justice. Il cherche l'avantage. Il façonne tes décisions pour servir ses intérêts, pas les tiens. Au début, tu ne remarques rien. Tu crois que tu fais des choix par amour, par loyauté ou par compassion. Mais peu à peu, tu commences à perdre ta clarté intérieure. Tu hésites, tu doutes, tu n'es plus sûr de ce que tu veux vraiment. Spirituellement, c'est extrêmement dangereux. Le manipulateur brouille ta capacité à écouter ta fitra, cette disposition naturelle qu'Allah a placée en toi pour reconnaître le bien et le mal. Il t'amène à ignorer les signaux internes. Tu ressens un malaise, mais tu le fais taire. Tu sens une injustice, mais tu la justifies. Il peut même utiliser la religion pour te contrôler. Il cite des versets hors contexte. Il parle d'obéissance sans parler de justice. Il évoque le respect sans mentionner la miséricorde. Ainsi, il transforme la spiritualité en outil de pression. Et toi, tu te retrouves piégé dans un cycle émotionnel épuisant. Une relation saine en islam apporte la tranquillité, sakina. Elle apporte la paix intérieure. Elle renforce ta dignité. Elle ne te fait pas constamment douter de ta valeur. Elle ne t'humilie pas subtilement. Elle ne te fait pas sentir coupable d'exister. Le manipulateur, lui, crée un déséquilibre. Parfois, il est extrêmement gentil, puis soudain distant. Parfois, il te valorise, puis il te rabaisse. Ce cycle crée une dépendance émotionnelle. Tu cherches à retrouver les moments positifs. Tu t'accroches aux rares instants de douceur, mais ton énergie diminue, ton estime de toi s'effrite, et ta relation avec Allah peut en souffrir. Car lorsque tu es constamment sous pression émotionnelle, ton cœur devient fatigué. Tu pries avec distraction. Tu fais du dhikr sans concentration. Ton esprit est occupé par des conflits, des peurs, des doutes. Allah nous appelle à la vérité et à la transparence. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était le modèle de la sincérité. Il ne manipulait pas les cœurs. Il les guidait avec sagesse et compassion. Si une relation te pousse à agir contre tes valeurs, à mentir pour éviter un conflit, à trahir ta conscience pour maintenir une paix artificielle, alors il est temps de réfléchir. Pose-toi cette question profonde. Cette relation me rapproche-t-elle d'Allah ou m'en éloigne-t-elle? Me rend-elle plus fort spirituellement ou plus confus? Le manipulateur peut ruiner ta vie en secret parce qu'il ne détruit pas seulement tes projets. Il détruit ton discernement. Il affaiblit ta capacité à dire non. Il te fait croire que tu es incapable sans lui. Mais rappelle-toi, ta valeur ne dépend pas de l'approbation humaine. Ta dignité vient d'Allah. Ton honneur vient de ta foi.
Une relation saine te libère. Elle ne t'enchaîne pas. Elle t'élève. Elle ne te contrôle pas. Et lorsqu'une présence éteint ta lumière intérieure, au lieu de la renforcer, ce n'est pas de l'amour. C'est une prison invisible. 4. Le semeur de discorde, celui qui divise les cœurs. Il ne lève pas la main, il ne frappe pas, il ne détruit pas avec la force. Il détruit avec des mots chuchotés, des phrases déplacées d'un endroit à un autre, des confidences trahies. Le semeur de discorde ne fait pas de bruit, mais il laisse derrière lui des cœurs brisés. Cette personne peut s'asseoir avec toi et te dire « Je ne devrais pas te le dire, mais tu sais ce qu'un tel a dit sur toi ? Je te le dis parce que je tiens à toi. » Et en quelques secondes, une graine est plantée. Une graine de doute, une graine de suspicion, une graine de colère. En islam, la calomnie et le colportage de rumeurs, la namima, sont des péchés graves. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a averti avec fermeté que le colporteur de rumeurs n'entrera pas au paradis. Pourquoi une parole peut-elle être si grave ? Parce qu'elle détruit ce que des années d'amour ont construit. Le semeur de discorde ne crée pas toujours des mensonges complets. Parfois, il déforme légèrement, il retire un mot, il ajoute une intention, il modifie le ton, il transporte une phrase d'un contexte à un autre. Et soudain, deux cœurs qui s'aimaient commencent à se méfier. Il agit dans l'ombre. Il observe les tensions, il exploite les fragilités. Là où il voit une petite fissure, il insère un mot toxique pour l'élargir. Des familles ont été séparées à cause de rumeurs. Des amitiés sincères ont été détruites à cause de paroles mal transmises. Des communautés entières ont été divisées parce qu'une personne a choisi de murmurer au lieu de réconcilier. Spirituellement, cette influence est extrêmement dangereuse, car l'islam est une religion d'unité. Allah nous ordonne de nous attacher fermement à la corde d'Allah et de ne pas nous diviser. L'unité renforce la communauté. La division l'affaiblit. Le semeur de discorde éteint la lumière de l'unité. Il remplace la confiance par la suspicion. Il transforme la fraternité en rivalité. Il installe une atmosphère lourde où chacun commence à se demander « Puis-je vraiment lui faire confiance ?» Et le plus triste, c'est que souvent cette personne prétend agir pour le bien. Elle dit « Je veux juste que tu sois au courant ». Mais en réalité, elle nourrit le feu. Un cœur pur cherche à réparer. Un cœur malade cherche à diviser. Le danger ne réside pas seulement dans celui qui parle, mais aussi dans celui qui écoute sans vérifier. Allah nous enseigne, lorsque quelqu'un nous apporte une information, de vérifier avant d'agir, de peur de nuire par ignorance. Chaque fois que tu entends une parole négative sur quelqu'un, pose-toi ces questions. Est-ce utile ? Est-ce vérifié ? Est-ce nécessaire de le répéter ? Car chaque mot que tu transmets devient une responsabilité devant Allah. Le semeur de discorde peut ruiner ta vie en secret parce qu'il détruit ton environnement. Il transforme ton espace de paix en champ de tension. Il te pousse à douter de ceux qui t'aimaient sincèrement. Et une communauté divisée devient faible. Lorsque les cœurs sont séparés, la baraka diminue. Les prières deviennent lourdes. Les projets échouent. La méfiance s'installe. Protège ton cœur des paroles toxiques. Ne sois pas un canal de négativité. Si quelqu'un vient te rapporter des paroles blessantes, arrête la chaîne. Refuse de participer. Encourage la réconciliation au lieu de la division. Car celui qui réconcilie les cœurs élève son rang auprès d'Allah. Mais celui qui les sépare porte un lourd fardeau invisible. Et parfois, les plus grandes destructions ne viennent pas des grandes catastrophes, mais de simples mots murmurés dans l'ombre. 5. Le négatif permanent. Celui qui éteint ton espoir. Il y a des personnes qui, partout où elles vont, apportent une ombre. Peu importe la bonne nouvelle, elles trouvent un problème. Peu importe l'opportunité, elles annoncent un échec. Peu importe ton enthousiasme, elles comme elles le refroidissent.
Le négatif permanent ne voit pas la lumière. Il cherche l'obscurité. Tu viens avec un rêve, il répond avec un doute. Tu parles d'un projet, il parle d'un risque. Tu évoques ta foi, il souligne tes faiblesses. À force d'entendre des paroles pessimistes, ton cœur commence à hésiter. Ton élan ralentit, ta motivation diminue. Pourtant, l'islam est une religion d'espoir. Allah dit clairement « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah ». Ce verset n'est pas seulement une consolation, c'est une fondation spirituelle. Le croyant vit entre la crainte et l'espoir, mais il ne s'installe jamais dans le désespoir. Le négatif permanent agit comme une pluie constante sur le feu de ton ambition. Lentement, il éteint ta flamme intérieure. Il peut dire « Ce n'est pas pour toi. Tu n'as pas les capacités. Les gens comme nous ne réussissent pas. » Ces phrases semblent parfois réalistes, mais en réalité, elles limitent ce qu'Allah peut ouvrir pour toi. Car lorsque tu crois en Allah, tu crois en sa puissance illimitée. Tu crois qu'il peut transformer une faiblesse en force, un échec en leçon, une difficulté en élévation. Le tawakkul, la confiance en Allah, est une énergie spirituelle puissante. Elle pousse à agir avec foi, même lorsque le chemin semble incertain. Mais si ton entourage nourrit constamment le pessimisme, ton tawakkul peut s'affaiblir. À force d'entendre que tu ne réussiras pas, tu finis par intégrer cette idée. Tu réduis tes ambitions pour éviter la critique. Tu abandonnes des projets avant même de les commencer. Le négatif permanent peut aussi affecter ta spiritualité. Il peut minimiser ton engagement religieux. Tu es trop strict. Pourquoi faire autant? Ce n'est pas nécessaire. Ainsi, il banalise l'effort spirituel. Il transforme la détermination en exagération. Il te fait douter de ta sincérité. Spirituellement, cette influence est lourde. Car le cœur a besoin d'encouragement. Il a besoin de rappels positifs. Il a besoin d'entendre que la miséricorde d'Allah est vaste, que les portes du repentir sont ouvertes, que les difficultés sont temporaires. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait l'optimisme et détestait le pessimisme excessif. Il voyait toujours une porte là où les autres voyaient un mur. Il enseignait que dans chaque épreuve se cache une sagesse. Le négatif permanent, lui, ne voit que le mur. Et lorsque tu passes trop de temps avec une personne constamment pessimiste, tu peux commencer à voir le monde à travers ses yeux. Les opportunités deviennent des menaces. Les défis deviennent des preuves d'échec. Les rêves deviennent des illusions. Protège ton esprit comme tu protèges ton cœur. Tout ce que tu entends façonne tes pensées, et tes pensées façonnent tes actions. Entoure-toi de ceux qui te rappellent qu'avec Allah, rien n'est impossible. De ceux qui te disent « essaie et place ta confiance en Allah, travaille et invoque ». Si Allah l'a décrété pour toi, personne ne pourra te l'enlever. Une parole positive peut raviver une foi affaiblie. Un encouragement sincère peut relancer un projet abandonné. Un rappel spirituel peut transformer un moment de doute en moment de force. Le négatif permanent peut ruiner ta vie en secret, non pas en t'attaquant, mais en t'épuisant, en réduisant progressivement ta vision, en éteignant doucement ton espoir. Mais rappelle-toi, l'espoir est une forme d'adoration. Croire en la miséricorde d'Allah, c'est honorer sa grandeur. Et là où certains voient tuer l'impossible, le croyant voit une opportunité pour Allah de montrer sa puissance. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons compris une vérité essentielle. Toutes les menaces ne viennent pas de nos ennemis déclarés. Certaines se cachent derrière des visages familiers, des voix rassurantes, des relations quotidiennes. L'hypocrite, le mauvais ami, le manipulateur, le semeur de discorde, le négatif permanent, chacun peut, à sa manière, affaiblir ta foi, troubler ton cœur et ruiner ta paix intérieure. Mais rappelle-toi, l'islam n'est pas une religion de peur, c'est une religion de discernement.
Allah nous a donné l'intelligence, la révélation et la guidance pour reconnaître les influences néfastes. Lorsque tu renforces ta relation avec Allah, ton cœur devient plus lucide. Tu ressens ce qui t'élève et ce qui te détruit. Ne laisse personne t'éloigner de ta mission spirituelle. Ta vie est précieuse. Ta foi est un trésor. Protège-les avec sagesse. Abonne-toi à l'Islam Connect. Partage cette lumière autour de toi et laisse un commentaire pour dire « Je choisis des relations qui me rapprochent d'Allah ». Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, qu'il purifie ton entourage et éclaire ton chemin. Allah dit « Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. » Sourate Al-Baqarah 257. Que cette lumière t'accompagne dans chaque décision, chaque relation, chaque choix. Amin.